à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui comme promis pour le tuto combo des personnages, donc dans le Flower Year de Leila Julie. Comme j'ai posté mon colo d'origine, je vais pouvoir vous le montrer. Je vous le montrerai aussi dans les coloriages terminés, alors ça sera du coup pas pour février, ça sera pour début mars, vous aurez ma vidéo de mes colos terminés et il sera dedans. C'est celui-ci, c'est la page de janvier et c'est là où je me suis décidée de vous faire du coup les tutos combos des feuilles que vous avez ici et des personnages. Voilà, donc je vais pas rentrer dans le détail de ce colo, je vous le présenterai vraiment dans mes coloriages terminés. Je laisse une feuille parce que je ne l'ai pas encore fixée, je fixe toujours après présentation, comme ça, si un pépin, au moins vous avez vu le bon colo. Alors, nous, ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont les fleurs ici. Donc je vous ai tourné toutes les fleurs et j'ai vraiment terminé ces deux-là. Comme ça vous permet de voir le avant, pendant, après. Ça, c'était la première étape, ici la seconde, et là, ce sont toutes les étapes en entier. Si vous n'avez pas vu le tuto combo des feuilles, je vous le mets en petit juste ici. Je vous zoome un petit peu pour que vous voyez mieux le rendu. Sachant que là, je suis pas sur le même plan, je suis sur ma table et il fait jour. Donc voilà, la luminosité peut un peu changer, varier en fonction de l'endroit où je suis et de l'heure de la journée. Donc voilà ce que ça rend une fois la fleur terminée, donc juste ici, avec le combo que je vais vous proposer juste après. Alors concernant le matériel, eh bien je vous dis tout dans la suite, puis je vous propose également les alternatives en crayon de couleur. Eh bien je vous laisse avec la suite de la vidéo. Avant de commencer, je vais vous donner les combos couleurs que je vais utiliser donc pour le tuto, ainsi que les équivalences si vous n'avez pas les polis et les mêmes aquarelles que moi je vais utiliser. Un peu comme pour les feuilles, je vais reprendre les aquarelles japonaises. Je les ai sorties d'ailleurs, je vais en profiter tout de suite. Je vais mettre un petit peu d'eau dedans pour les activer. Voilà. Ça c'est fait. J'en mets pas mal et je vais faire comme j'avais fait pour les feuilles. D'ailleurs vous avez vu, il m'en reste encore dans la palette. Je la garde parce que j'ai pas fini mon colo. Et ça en fait c'est les bleus test que j'ai fait pour les combos que je vais vous donner. Même chose, je le garde puisque j'ai pas fini le colo. Donc je vais pouvoir les utiliser tranquillement. Là j'en refais pour vous montrer le mélange en fait, tout simplement. Donc je vais utiliser les aquarelles japonaises. Donc tout comme pour les feuilles, les deux premières cases, c'est là où je mets les aquarelles. Mais encore une fois, vous pouvez prendre les combos par exemple de Lyra et les aquarelles japonaises. Ou le combo Bootfunner et les aquarelles Van Gogh. Vous pouvez faire comme vous le sentez. On n'est pas obligé d'utiliser les aquarelles japonaises uniquement avec tel crayon. Alors pour les aquarelles japonaises, c'est donc les Kisho Gansai. Ça c'est mon combo principal, c'est celui que j'ai utilisé donc pour le tuto. On va dire que c'est la base, c'est l'original. Alors, le 0,28, donc le vert chinois, je crois que c'est le même d'ailleurs que pour les feuilles, je crois bien que j'avais utilisé. Oui, c'est ça, j'ai utilisé le même vert, le sombre. Et le 0,08 indigo qu'on a ici. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu, ça pourrait être pas mal. Je vais décaler ça le temps que ça prenne. Donc les aquarelles japonaises et je vous ai fait une petite case diluée parce qu'on va surtout l'utiliser en mode dilué et mélangé. C'est pour ça que j'ai mis 0,08 plus 0,28. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un espèce de bleu-vert. Et en crayon de couleur, je vais utiliser donc les Polychromos, le 146, donc c'est le Sky Blue, le 172, le même que les feuillages, donc le Earth Green. Et pour finir, le 157 Dark Indigo. Un petit zoom peut-être, ce sera encore mieux. Voilà, on est mieux là. Donc je vous montre le combo couleur. Voilà, donc 146, 172 et 157. Pour les équivalences, en aquarelle, j'ai trouvé chez Van Gogh la 508 pour le bleu et le 623 pour le vert. Même chose, on va mélanger et vous pouvez constater qu'on est quasiment pareil. J'ai peut-être mis un petit peu trop de bleu dans le mélange, mais c'est pas grave, c'est pour faire vraiment une base quoi. Ensuite, pour toujours les aquarelles, je vous ai trouvé dans les Inktense, il est un peu trop turquoise à mon goût, donc il faudrait y aller avec douceur. Limite moins foncé que ce que j'ai fait là pour le laisser. Donc c'est le 12-10.
Et chez les Albrecht, j'ai trouvé le 246. Lui, pour le coup, il me manque un peu de vert. Je les ai pas tous, les Albrecht, donc je peux pas... Il doit très certainement en avoir un autre. Mais malheureusement, comme j'ai pas toute la gamme, j'ai que celui-là à vous proposer. Mais ça fonctionne, et encore une fois, c'est juste une petite base, donc c'est pas bien grave si on n'est pas totalement sur la même couleur que moi j'ai là. Et ensuite, en crayon de couleur, en équivalence, chez les Luminance, vous avez le 661, le 713... le 159 ou 639, limite il faudrait les mélanger. Le 639 ça doit être l'indigo, le dark indigo je crois de mémoire. Il est un petit peu trop foncé et puis lui il est un petit peu trop clair en fait. Donc mais à choisir j'aurais une préférence pour le 639. Chez Prisma je vous ai trouvé le 1079, le 120 et le 901. Limite à coupler avec du blanc parce que, enfin le 1079 et le 120 puisqu'ils sont un petit peu plus sombres, mais ça fonctionne. Le 900 est un petit peu clair, mais bon, c'est le plus sombre que j'ai trouvé. Il faut vraiment un dark indigo. Ensuite, alors là vous allez voir, les bleus des suivants sont un peu trop clairs, mais j'ai trouvé que ça, donc bon. Le 157, l'air de rien, est assez unique. Hein. Dans ce que j'ai, encore une fois, et j'ai pas fini toutes mes gammes de couleurs. Quand j'aurai enfin fini mes nuanciers, j'aurai encore plus de choses à vous proposer. Donc bon, je fais au mieux. Donc chez les Arteza, le A502, le AG12, j'ai l'impression que j'ai voulu mettre, oui, AG12, ou 612 plutôt. A612, non c'est un 6. Je vais vérifier. Oui, c'est ça, c'est bien le A612 qu'on a juste ici. Voilà. Et le A513. Ensuite, chez les polycolores de Lyra, je vous propose le 46. Il est vraiment pas mal, le 46. Le 72 aussi. Lyra, on a quand même de bonnes couleurs. Par contre, le bleu, j'ai qu'un bleu roi. Donc le 43, mais sincèrement, pas... ou alors faudrait la coupler encore une fois avec une couleur plus sombre, peut-être un violet ou quelque chose comme ça. Mais bon, comme je voulais rester dans les tons bleus, ça m'embêtait. Encore une fois, le 157 de Poly, c'est mieux. Et chez les Budweiser, je vous ai trouvé 0,51. 0,29, je le trouve beaucoup trop sombre, mais c'est le seul que j'ai trouvé. Et en bleu, le 142. Alors peut-être qu'avec du coup le bleu, ça va se contrebalancer. L'un est trop foncé, l'autre trop clair. Je tiens à préciser, les équivalences que je vous donne, moi je les ai pas testées sur le colo. Donc faites toujours un test si vous partez sur les équivalences pour voir si ça vous convient. Surtout pour les combos où j'ai eu du mal à trouver vraiment la bonne équivalence, et là notamment pour les 3 dernières. On va passer au tuto. On revient sur notre petit temps court, donc les feuilles. On prend la petite aquarelle. Je vous ai dézoomé un petit peu, je rezoomerai je pense après. Ceci dit là je pense qu'on n'est pas trop mal. Voilà. Je vais mettre les couleurs ici. Et on va commencer par le mélange. Je vais reprendre exactement les mêmes pinceaux que pour le tuto précédent avec les feuilles. Donc le Faber-Castell en taille numéro 6, mais il était vendu avec les Albrecht Dürer. Le principal c'est d'avoir un pinceau pour mélanger votre couleur, donc on s'en fiche un petit peu de celui-ci. Et le taille 2/0 Raphaël en synthétique, donc c'est un Kérel, je crois que ça se prononce comme ça, Kérel. Et c'est la... je vous montre de près, c'est la gamme, je sais pas si on voit bien, j'ai pas l'impression... Voilà, 82,04, vous voyez le chiffre. Voilà. Alors, j'ai un petit pot d'eau, mon vieux, comme d'hab. Et je prends un linge pour essuyer au fur et à mesure mes pinceaux. J'y vais. Je vais prélever un peu de verre. Je touillote bien pour avoir quand même une bonne matière, quoi. Enfin bon, pour avoir pas mal de pigments. Voilà. Et puis je rince. Alors ordinairement quand je travaille à l'aquarelle j'ai 2 pots d'eau. Là je le fais pas puisque je vais utiliser une seule couleur. Donc voilà, j'ai pas besoin d'avoir plus d'eau. Même chose, je vais bien touiller. Et on va mettre là-dedans. Je vais même tout de suite mélanger. À mon avis, je vais remettre un peu de bleu. Ah, quoique. Je suis à peu près même dosage vert et bleu. Je vais vous dire ça, je me souviens plus les quantités que j'ai fait pour les tests. Là,
Maintenant, je vais pouvoir mettre de l'eau. Non, au contraire, il est peut-être un peu trop bleu. Alors, ce qu'on va faire, on va vérifier avec un échantillon papier. On va faire là-dessus, ce sera très bien. On a un petit brouillon hein, pour tester. Et l'idée, c'est d'avoir... On le voit encore un peu à travers, le bleu-vert. Je pense qu'il est... Ouais, il est un peu trop vert, j'ai l'impression au final. Bon, ça peut marcher. Je vais réactiver quand même pour vérifier mes anciens essais. Là. Ouais, ils sont plus bleus, mais je crois qu'ils étaient un petit peu trop bleus. Alors, attendez. Ouais. Je vais remettre quand même du bleu. Donc on va dire une dose de vert, 2 doses de bleu. Je pense qu'on sera mieux. Je rince bien mon pinceau et on va remettre du bleu. Ou une dose et demie peut-être, on va être gentil. Ouais, je pense qu'on sera mieux. Regardez-moi cette couleur comme elle est belle. Parce que la fleur, je la veux bleutée quoi, plus que vert. Non, c'est pas assez bleu, je vais en remettre. Alors, je vais d'abord essayer en mode dilué. Je vous ai pas montré le test, je crois que j'étais hors caméra. Ouais, non. Encore du bleu, donc c'est ça. Je vais vous reconfirmer après parce que si je remets encore du bleu... Donc là on a à peu près une dose et demie. Je vais remettre un peu. C'est déjà mieux. J'en fais beaucoup trop. C'est pas grave, j'utiliserai pour autre chose. Ah, on est bien là. On est bien. Voilà, donc c'est ça, 2 doses de bleu, voire 2 doses et demie pour une dose de vert. Ça vous donne une idée comme ça. Il faut que ça parte plus sur le bleu que le vert. Bien, bon je repasse au colo ici. Alors je vais vous montrer, maintenant que je l'ai posté sur Insta, je peux, mon colo terminé ici. Et vous voyez avec le sombre derrière, ça rend bien quoi. Voilà. Bon, j'ai pas encore fait de vidéo des coloriages terminés. Je sais pas si j'en ferai une pour la courant février. À mon avis, je vais attendre que le mois de février passe et je vous ferai décembre, janvier, février en même temps, sachant que décembre, j'ai pour ainsi dire rien fait. Donc au final, c'est comme si j'avais fait janvier, février. Voilà. Bien, alors on va commencer à poser l'aquarelle. Donc j'ai pris mon autre pinceau. J'ai humidifié un peu la pointe, donc j'humidifie bien et on va juste prendre un petit peu. Si vous avez peur du mauvais dosage, vous faites des essais sur votre feuille. Il faut vraiment que ce soit très léger, vous voyez comme j'ai fait ici là. Voilà. Pour ça je vous dis que j'ai fait bien trop de peinture, enfin d'aquarelle. Voilà, et on va commencer à mettre la base. On va se concentrer sur les zones d'ombre. Et comme pour les feuilles, on rince son pinceau pour recréer un dégradé là où il y a les zones de lumière. Donc là, je considère qu'il y a une ombre. Ici, il y a un petit trait, je considère que c'est un pli. Et là, je rince mon pinceau, histoire de lisser un peu tout ça. Voilà. Même chose ici. Et c'est tout pour la base. On peut retenter éventuellement de refaire un peu d'ombre, je verrai après. Mais c'est tout, faut pas en mettre trop, sinon ça va être difficile après à éclaircir. Donc en attendant que ça sèche, je vais en faire quelques-unes avec vous. Vous voyez là, c'est dans l'ombre. Voilà. Hop là, je vais mettre comme ça, ce sera mieux. Je trouve ça très détendant de faire une petite fleur de ce livre. Par contre, c'est très minutieux et très long. Je tiens à vous prévenir, si vous craquez sur ce livre, c'est vraiment, voilà, c'est rempli des petites cases, quoi. Hein. Faut bien être conscient de ça. Le papier est plaisant, il tient bien l'aquarelle.
Les crayons passent pas mal dessus. Franchement, c'est une révélation. J'ai vraiment bien aimé faire le premier. Au début, j'étais un peu perplexe. Puis finalement, une fois le premier passage d'aquarelle, je me suis dit non, en fait, c'est sympa. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, allez-y élément par élément, parce que si vous voulez faire tout de suite toutes les bases d'aquarelle, puis toutes les mines en couleur crayon, vous risquez d'avoir une overdose. Allez-y petit à petit. Enfin, je pense, hein, moi en tout cas, c'est comme ça que je vais le prendre. Après, on est un peu chacun tous différents. Hein. On aime certaines choses et moins d'autres. Voilà. Donc, à vous de voir. Bon là j'avance un peu les fleurs parce que c'est en train de sécher, hein, mais je préférais les faire tout de suite au crayon, quoi. Je finis celle-là et on va se tenter la petite ombre supplémentaire, mais pas plus, j'en ferai pas plus. Ah, ceci dit, je peux faire celle-là. Bon, je vais faire tout ça, allez. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir aussi, vous voyez, je vais laisser une grosse zone de lumière. Hop, ça peut être sympa. Je vais refaire un deuxième passage donc pour accentuer un petit peu les ombres, mais pas trop. J'ai un peu trop foncé celle-là, je trouve. Voilà, vous voyez, on va pas faire plus. Donc là j'ai rincé, j'essuie mon pinceau et je viens étaler un peu tout ça. J'en essuie mon pinceau, voilà. Et pas plus. Là je vais en mettre un peu, voilà, comme ça, pas plus. C'est pas obligatoire, encore une fois, on va revenir au crayon ensuite. Voilà. Et je vais faire ça pour toutes les fleurs. Je pense que je vais vous mettre en avance rapide, histoire de gagner un petit peu de temps. Et on se retrouve juste après pour les crayons de couleur. J'ai fini de mettre mon aquarelle, là je vais attendre qu'elle sèche, donc je vous mets en pause et je vous reprends juste après une fois qu'elle est sèche, tout simplement. Je vais aussi profiter pour rincer mon verre d'eau, j'ai besoin d'une eau propre, puisque vous devinez bien que je vais pas laisser tout bleu comme ça, sinon j'aurai pas ma fleur toute blanche comme je le veux. J'ai peut-être été un petit peu trop généreuse en bleu, bon, on verra après hein, avec la mise en couleur. Notamment celle-là est très bleue et celle-là aussi. Celle-là elle est parfaite, celle-là aussi. Partez sur ce type de fleurs. Donc je pense que je vais faire le tuto sur celle-là. En plus avec les feuilles qui sont encore blanches en dessous, vous allez bien voir. Donc je vais me concentrer sur celle-là. Pour cette base de bleu, vous pouvez la faire un peu plus vert, un peu plus bleu. C'est pas grave, de toute manière, même si c'est aléatoire dans les fleurs, c'est pas plus mal. Ça donne un côté un peu plus vivant à votre sujet. Voilà. Bon, je vous mets en pause et je reviens juste après. Bien. Alors c'est bien sec, j'ai attendu bien longtemps avant de vous reprendre. On va prendre les polychromos, donc les trois couleurs que je vous ai indiquées précédemment. Et on va commencer par le bleu. En fait, généralement ce que je fais quand je note les combos, c'est que je les mets dans l'ordre d'utilisation. Donc là j'ai commencé par le clair. Après si vous préférez commencer par une autre couleur, enfin vous voyez, ça c'est en fonction des préférences. Moi ça dépend, des fois je commence par le foncé, des fois par le clair, ça dépend ce que je fais. Là pour le coup j'ai commencé par le clair, donc je vais continuer comme j'ai fait là. Je vous ai dit que je ferai celle-ci, je vais vous zoomer un tout petit peu, mais pas trop quand je suis trop près,
Ça donne l'effet que c'est granuleux, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est le fait de zoomer, je sais pas, c'est très curieux. Mon téléphone fait pareil, et pourtant en vrai ça fait pas du tout ça. Alors, on va tailler à l'arraché comme ceci. N'hésitez pas à tailler vos crayons. Donc on y va. Là je vais surtout au niveau des ombres. Je vais me concentrer sur les ombres de toute façon. J'appuie pas trop fort pour pouvoir revenir avec les autres couleurs aussi. Voilà. Ensuite, je vais prendre le Earth Green 172 et même chose, on va venir travailler un petit peu par-dessus à l'arraché. On peut mettre un peu de couleur sur les parties blanches si on veut, mais pas trop, c'est juste histoire d'apporter un peu de reflet vert, comme si le feuillage avait reflété dedans, c'est un peu l'idée. Alors quand je dis à l'arraché, c'est des traits, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors des fois je fais pas vraiment à l'arraché, ça dépend. Vous voyez là dans la zone, je vais mettre un peu de vert. Donc là j'y vais plus par les petits ronds. Voilà. Et puis je vais mettre un petit peu de Dark Indigo 157. Même chose, je vais me concentrer sur les zones d'ombre à l'arraché. Plus votre pointe sera fine, plus ce sera fin au niveau du trait. Hein. Ce qui est logique. C'est pour ça que je vous conseille de voir le crayon bien pointu. Donc pour cette technique là, c'est mieux quand même un crayon qui se tienne au niveau de la mine. C'est pour ça que les polis sont bien, je trouve. Voilà. Maintenant, on va prendre la gouache acrylique. Je vous en ai pas parlé avant. Bien évidemment, il va falloir que je recouvre pour la blanchir puisque c'est une fleur blanche qu'on veut faire. Donc je vais prendre ma gouache acrylique Liquitex blonde titane. Je pense que vous pouvez le faire avec la gouache classique. L'acrylique, évitez ce qu'on va revenir travailler dessus au crayon de couleur. Donc la gouache acrylique, elle est bien parce qu'elle va pas, une fois qu'elle est sèche, elle bougera plus. Mais on peut quand même retravailler un petit peu par-dessus. Alors, je prends ma palette humide, je vous dézoome un petit peu. Voilà, donc je prends ma palette humide. Hop. Si vous n'en avez pas une palette classique, ça ira très bien. Et où est-ce que j'en ai mis? J'en avais mis là. Je vais en mettre là, parce que là c'est de l'acrylique classique. Donc je vais en mettre, je vais voir ici. Hop. Si vous ne connaissez pas la palette humide, elle permet de conserver la peinture longtemps. Vous voyez toutes les peintures qu'il y a dans ma palette, ça fait au moins une semaine qu'elle est là. Il y a une petite prise en main avec cette palette parce que si on met trop d'eau, ben c'est un peu trop liquide. D'ailleurs on le voit là, mon verre est limite un peu trop liquide. Et encore ça passe. Et si on ne met pas assez, ça sèche plus vite forcément. C'est pas éternellement humide on va dire. Et on va prendre un pinceau pour la gouache acrylique. Donc là je vais prendre mon Royal 10/0, je sais pas si vous allez voir. Donc c'est le Soft Grip SG 595. Normalement tous les pinceaux de cette marque que j'aime bien, je les ai mis en barre d'infos quasiment sur toutes mes vidéos depuis que je les ai. Vous avez la référence quelque part. Voilà, donc comme l'aquarelle, on va humidifier la pointe, on prend un linge, hop, voilà, et puis on va recouvrir le tout. N'hésitez pas à mettre un peu d'eau. Vous voyez, je vais vous rezoomer un petit peu. Là, je voulais vous montrer la palette humide. Je vous la mettrai en barre d'infos, mais logiquement, même chose depuis que je l'ai, je la mets systématiquement en barre d'infos, puisque c'est un de mes matériels chouchou. On n'hésite pas, vous voyez, le fait de mettre pas mal d'eau, on va pouvoir travailler en transparence. Par-dessus, ça va quand même laisser afficher la couleur. Et ça va blanchir la fleur.
Alors si vous n'aimez pas trop faire ça, je vous conseille du coup de mettre moins d'aquarelle, de couleur, pour avoir qu'à faire les contours éventuellement. Parce que là si vous faites pas ça, votre fleur elle sera forcément bleue au lieu d'être blanche. On n'hésite pas à rincer notre pinceau au fur et à mesure. Et là c'est en train déjà de naître, on va dire. Notre petite fleur elle est en train d'apparaître. Et je vais revenir comme ça régulièrement jusqu'à ce que la fleur me plaise. Le temps de finir, alors je vous en mets un petit peu, je vais refaire un petit peu avec vous en papotant. Et après je vous mettrai en speed. Au moment où je vais arrêter de parler, je vous mettrai en speed. Donc vous voyez, je mets un petit peu d'eau pour liquéfier un peu la peinture. Parce que je préfère mettre plusieurs couches et faire comme ça et contrôler le dosage plutôt que de mettre tout d'un coup et de me tromper. Alors attendez, parce que j'ai fait une bêtise, il y a un poil. Je sais pas d'où il sort, de mon torchon très certainement. Ça a l'air d'être une fibre. On va laisser sécher. Vous voyez là, le blanc, ici je veux qu'il soit davantage blanc. Hein. Je veux vraiment que la blancheur soit de ce côté, c'est l'éclat de lumière. Donc je vais intensifier à ce niveau-là. Donc là, je rince, j'essuie mon pinceau, c'est comme d'habitude. En fait, limite, je travaille aussi à l'arraché avec le pinceau. Alors, en attendant que ça sèche un peu, je vais en faire une autre. Je vais faire la petite là. Ouais, je vais repasser au crayon en attendant. Ça va sécher très vite, hein, mais là je veux vraiment que ce soit, tant que ça brille, c'est que c'est pas sec. Donc je vais bosser, voir celle-là peut-être. Non, celle-là. Attends, ceci dit, celle-là elle est belle quoi. En vidéo ce sera mieux. Voilà, je vais vous faire celle-là. Et je vous mets un peu en speed. Ok, je reprends ma gouache acrylique. Voilà. Je peux y retourner. En fait, je refais exactement pareil que précédemment. On n'hésite pas à accentuer là où est censé avoir l'éclat de lumière. Cette petite zone, c'est une feuille en dessous. Je vais pas en mettre plus de blanc parce que je veux qu'elle ressorte. Donc je la laisse tranquille. Voilà. Vous voyez, elle commence à bien ressortir. Je vais peut-être faire une couche de blanc. Je vais voir. Mais je l'aime bien là. Donc là, je vais faire la seconde. Je vais vous mettre en speed le temps de faire ça.
je repasse sur celle qu'on a fait ensemble. Enfin, on a fait les deux, celle où je parle dessus. Et je repasse exactement là où je suis passée précédemment. Et vous voyez, je retravaille encore un petit peu à l'arraché. Je rince et essuie régulièrement mon pinceau. Je continue à l'arracher. Je vous ai dit jusqu'à ce que ça vous plaise. Plus vous allez mettre de blanc, plus ça va blanchir la fleur évidemment. Bon, le temps que ça sèche, parce que maintenant il faut que je travaille un peu au crayon, je vais continuer l'autre. Si ça vous plaît comme ça, vous pouvez vous arrêter là, bien évidemment. Moi, je vais continuer encore un peu dessus. Ce qui est bien, c'est que vous allez avoir juste avant mise en couleur avec les crayons et gouache, et puis après fini quoi. Vous voyez la différence? Où le vert est bien devenu bleu quoi. Et pourtant on a toujours des petites tonalités de cette couleur dans la fleur. C'est ça qui est intéressant. Elle me plaît bien la seconde, elle est bien blanche et bien contrastée. Parce que j'ai bien laissé l'ombre ici. Donc elle est assez intéressante à ce niveau-là. Je vais encore mettre du blanc en fait dessus, celle-là. Je trouve qu'il n'y a pas assez. On peut donner des petits traits comme ça pour apporter des nervures au pétale. Ça c'est sympa. Voilà. Là j'attends que ça sèche et puis je vais revenir un peu travailler au crayon, très peu. Et là vous pouvez vous arrêter là en vrai. Rincez bien à chaque fois votre pinceau après utilisation et quand vous avez fini de colo, allez bien le laver au savon pour ne pas l'abîmer. Je vous mets en pause, je vais attendre un peu. Voilà, il est un peu vert. Ouais, je sais pas. Bon, de toute manière, je vais la retravailler un peu celle-ci. Celle-là, le vert il ressort un peu trop mon goût. J'ai mis surtout le blanc au-dessus. Je vais voir, je vais retravailler un peu au crayon. Bon, j'attends que ça sèche et je vous reprends après. Bon, j'ai avancé ces 3 fleurs en attendant. Normalement, je peux y aller. En fait, on peut venir retravailler un petit peu avec le indigo. Très léger. Hop. Comme ceci. J'appuie à peine. Voilà, je vais en mettre un tout petit peu de bleu. Et au pire, si vous en mettez trop, bah, vous revenez avec la gouache acrylique par-dessus. Je vais mettre un tout petit peu là. Voilà. On peut mettre un peu de vert éventuellement.
Je vais revenir un peu avec la gouache, je pense, dessus. Alors, lui. Surtout sur celle-là, j'aime pas la troisième pétale, il faut que je la retravaille un peu. Donc vous voyez, je joue entre l'indigo et le sky blue. Donc le 157 pour l'indigo et 146 pour le sky blue. Vous pouvez aussi, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez prendre par exemple un blanc. Alors moi j'aime bien celui de luminance, mais vous pouvez en prendre un autre pour blender davantage vos couleurs. Regardez, ça marche. Ça va lisser un peu le tout. C'est pas mal. Ici, je vais souligner un peu. Voilà. Hop, le pétale. Je remets un petit peu de vert histoire de faire un peu de reflet léger. C'est pas obligatoire. Ça se voit à peine. Voilà. Et je vais reprendre ma gouache, histoire d'aller au bout, mais là vous pouvez vous arrêter là. Un peu. Remettre un petit peu de peinture pour accentuer la blancheur en fait. Le fait de revenir ensuite au crayon par-dessus la gouache, ça permet d'intensifier les contrastes. C'est pour ça que j'aime bien faire ça. Encore une fois, c'est pas obligatoire. Ce pinceau c'est un traceur et j'aime bien quand même beaucoup travailler avec parce qu'on travaille vraiment dans la finesse et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Elle me plaît davantage comme ça la fleur là, enfin le pétale là comme ça il me plaît mieux. Ici ça se verra même pas en vidéo là, la différence que moi je vois à l'œil nu là, mais bon. Ça ressemble un petit peu à l'effet neige que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. Si vous l'avez pas vu, je vous mettrai un petit i. Je vous ai proposé deux combos différents. Je vous ai filmé un combo avec le feutre à alcool et je vous ai filmé une partie aussi avec juste des crayons. La fleur est terminée, ça y est. Et bah, je l'aime beaucoup. La gouache acrylique de toute façon c'est mon truc, j'aime énormément ce médium. D'ailleurs dites-moi en commentaire si vous avez été plusieurs à la prendre suite à mes vidéos, parce que comme je vous en parle tout le temps, je suis curieuse de savoir. Et est-ce que vous aimez ce médium d'ailleurs si vous l'avez? Est-ce que vous arrivez à le maîtriser? Voilà, enfin n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis curieuse de savoir. Bien, alors je vais essayer de vous zoomer plus, tiens, pour que vous voyez de plus près.
on va pas... Voilà. À mon avis, ça va faire les petits grains. Là, moi, à l'écran, je vois rien. Enfin, je vois pas de grains. Mais quand je le verrai en plus grand, à mon avis, ça va se voir. Donc là, vous voyez la différence avant pose crayon et gouache, donc l'aquarelle et après. Alors, on a l'impression que ça servit à rien, mais non, non, il y a une sous-teinte qui est affichée et c'est celle-là qui permet des jolis reflets dans le blanc. Voilà, et en fait, là, vous avez avec les crayons de couleur. Attendez, je vais essayer de tout vous mettre dans l'écran. Voilà. Donc, aquarelle, avec crayon et ensuite avec la gouache. Voilà, donc je vous dézoome. Tac, 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 tac. Bien, bon bah la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'étais assez vite et que je suis dans mon mode meilleur comme je vous avais dit. Au pire, bah, c'est pas grave, ça sera un peu plus long. Si c'est plus court, bah tant mieux, ça fera la vidéo courte comme je voulais. Bah, j'espère que ce petit tuto, ces combos aussi vous auront plu. Si vous les utilisez, n'hésitez surtout pas à utiliser les hashtags. Je vous mets tous les hashtags en barre d'infos, je vous mets tout le matériel en barre d'infos. Alors vous avez tout. Et puis bah, moi je vais le continuer de mon côté, le petit père là. Il me reste encore tout le fond là à terminer, vous voyez, je le fais, si vous n'avez pas vu, enfin je sais plus quand je l'ai dit, bon bref, si vous n'êtes pas au courant, j'utilise le Copic en taille 0,3 pour remplir tout le fond. C'est un travail titanesque, mais bizarrement qui me détend énormément, donc c'est chouette. J'aime bien faire ça et j'y vais petit à petit, donc je vais finir mes fleurs. Je pense qu'avant d'attaquer les autres, je vais d'abord finir le feuillage parce que vous voyez comme elles sont par-dessus, je risque de les abîmer avec le verre. Mais bon là pour le tuto, au moins vous voyez bien. Voilà, bon bah je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne matinée, un bon après-midi, une belle soirée ou une bonne nuit en fonction de l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.